Et salut à tous, c'est Saga91 de SSG. Aujourd'hui, on se retrouve pour la figurine de Sorrento de la Sirène en édition X. Donc voilà, bon, ça fait un petit moment que j'avais pas refait une vidéo du coup, vu que j'ai cassé mon trépied en fait. Et là, j'ai fait un petit montage de fortune pour quand même le faire, parce que j'ai toujours pas reçu malheureusement mon nouveau trépied. Et je me disais que j'ai déjà raté mu en SOG à faire une vidéo, donc je suis ici avec Sorrento, je le fais pas non plus, ça va pas être terrible. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors, on est sur de la boîte X classique, hein, le personnage en armure devant, le personnage sans casque ou dans une pose un peu stylée sur un des côtés, le totem de l'autre, et derrière, comme d'habitude, une petite attaque, les présentations des différents visages, et le totem encore une fois en miniature. Donc voilà, il faut savoir qu'avec Sorrento, je n'ai pas eu la classique moi, donc c'est une découverte un peu pour moi. Déjà la classique pour moi, de ce que j'avais vu en visuel, était très réussite. Bon bien sûr par contre là on voit clairement la différence, hein, plus fine, donc c'est les X, hein, c'est normal, c'est plus fin. La couleur, on avait sur la classique une couleur qui nous rappelait plus vraiment les Chevaliers d'Or que des Marinas. Là on a une teinte orangée et de l'or classique qui nous rappelle quand même plus des teintes de l'animé. Donc voilà, on va commencer. Donc, comme d'habitude, hein, on a les trois petits blisters, donc là majoritairement pour le socle en fait, hein, le totem surtout. On a donc bah voilà, hein, à part hop là, bah oui, on va essayer de faire tenir, voilà. Donc on a la flûte ici quand même. Là on a les ailes déployées, les ailes fermées si on veut pas mettre la cape par exemple. Hop, et puis oui, comme je disais, hein, c'est principalement pour le totem. Alors, on a un très beau casque en plastique évidemment, hein. C'est normal, on change pas. Bon, ça va être très très beau. Alors hop, je pose ça ici. Je fais juste un petit truc que j'ai oublié de faire. Clac clac. Ouh. Donc ici on a le personnage avec les pièces d'armure, donc c'est sur celle-là qu'on va se concentrer au début évidemment, hein. Voilà, très très beau personnage que je vous montrerai un peu plus en détail après. Et donc le troisième blister où là on retrouve vraiment toutes les mains, tous les jeux du visage, la mèche de cheveux pour mettre le casque, la jupe et la cape. Donc voilà, je vais peut-être utiliser la cape moi, je sais pas trop encore, je vais voir pour la pose ce que ça peut donner. J'ai une petite idée en tête déjà. Donc voilà, on prend, c'est parti. Sorrento, un très très beau visage, hein. Sur les dernières news que j'avais eues, beaucoup craignaient que justement il y a encore une différence entre le prototype et le visage final. Finalement on est sur quelque chose de très très beau, hein. Comme d'habitude, hein, j'approche le visage mais finalement vous n'allez pas mieux voir parce que ça ne marche pas finalement, hein. Je peux faire ça mais du coup ça ne marche pas. C'est ballot. Bref, allez c'est parti, hein. On attaque. Je vais mettre ça plutôt sur le côté, parce que du coup, vu que j'ai pas le trépied, j'ai beaucoup moins de recul. On va enlever les mains. Donc voilà, Arc Poséidon, la deuxième, après Dragon des Mers. On verra bien, il y a des rumeurs, hein, pour l'année 2016 pour un nouveau Marina, donc qui serait Isaac, vraiment. Mais bon, ça reste à voir, hein. Voilà, hop, on lui arrache vraiment tout. Clac, clac, hop. Pour moi, c'est ma petite habitude maintenant, je commence toujours par le centre. C'est peut-être pas forcément une bonne idée, hein. Je réfléchis assez souvent, et même en regardant d'autres vidéos de personnes qui montent les figurines. C'est vrai qu'il y a ce petit défaut de cette pièce plastique, hein. On a tendance toujours à saisir le personnage comme ça, ce qui fait que, voilà, avec les mains un peu moites, voilà, ça laisse des traces, et au fur et à mesure qu'on l'utilise, ça peut faire perdre la peinture. Mais ça, beaucoup d'autres personnes qui font comme moi des vidéos de montage de figurines le diront. Mais bon, peut-être que à l'avenir j'utiliserai des petits gants, on verra. Ça pourra permettre de préserver un peu plus la figurine. Donc voilà, hein.
Hop. Ensuite, on va faire la jambe. Alors, jambe. Cette petite pièce-là. Alors, j'y vais un petit peu au kiff-kiff, hein, moi. La notice, je l'utiliserai vraiment en cas de dernier recours, si vraiment je rencontre des difficultés. Alors, tac. Est-ce qu'il y aura une partie un peu plus... Ouais, je pense que c'est comme ça, de toute façon. Tac. Je vais mettre la genouillère en dernier. Donc voilà, hop, on fonce ça, clac. Ensuite, on a cette petite pièce qui va venir comme ceci. Alors, attendez. Voilà. C'est un petit système de crantage. Hein. Hop, on remet le pied. Donc, schlac. Tac, c'est le pied qui s'emboîte très bien. Et donc, on a une petite pièce un peu comme ça pourrait nous rappeler le Sagittaire, par exemple. Voilà, qui va venir se clipser ici, du coup. Comme d'habitude, une petite fixation classique avec les deux petits ronds en relief, en fait. Alors, bon, attendez, hop, hors caméra, c'est parti. Salopio. Désolé, moi je fais des hors caméra. Hein. Ça évite de voir mes petites galères. Voilà, c'est bon. C'est fait. Bon, ça s'emboîte assez facilement. Voilà, on a vraiment un orangé superbe. Hein. Bon, finalement, on regarde. Tac. Ouais, c'est voilà ce qui peut différencier en fait le devant de l'arrière. Si jamais vous ne savez pas, regardez. En fait, là, ça va sur le côté. Ici, c'est beaucoup plus creusé en fait. Cloc. Donc au moins, c'est simple. Il n'y a pas de raison de se tromper. Donc voilà, on fonce bien. On passe à deuxième. Alors, je vais essayer de jouer un petit peu plus loin. Parce que si vous voyez pas les jambes du tout, en fait, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour vous. Tac. Hop. On prend deuxième. On fait la même. Ça vient se clipser en dessous. Enfin, clipser. C'est un bien grand mot, hein. Parce qu'en fait, ça vient s'encastrer en dessous la pièce en métal. C'est en plastique ici, hein, je précise. Tout comme cette petite pièce-là, hein, qu'on vient clipser, c'est du plastique également. Bon là, en fait, on va essayer de le faire immédiatement, avant de remettre le pied. Tac. Voilà, c'est fait. Tac. On enfonce le pied. Alors, bon, c'est bon, j'ai... Attendez, je préfère... Non, c'est bon, j'ai pas senti le petit clips à moitié qui m'indiquait que c'était bien enfoncé, mais bon. Le principal, c'est que ça soit fait. Ensuite, donc, première genouillère qui vient ici. Ça s'emboîte parfaitement. Take. Ensuite, deuxième. Oup. Toujours ces pièces-là hein, qui font un peu peur. Oh, regardez déjà, j'ai un peu plus de résistance. Tac. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on va pas avoir les... Si, ça va, ça tient à peu près. Tac. Donc voilà. Bon, nous, on restera dans une petite pause un peu dans ce style-là. Hein. Tac. Il aura sûrement sa flûte. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas eu la classique, donc là, ça va être un first try, en fait. Donc voilà. Ça, ensuite, on attaque tout de suite. Et les bras, évidemment. Alors, ça fait de la résistance. Tac. Hop. Tac. Ici, donc c'est pareil, là par contre, il va y avoir pour le coude et pour l'avant-bras en fait que ça va venir, vous allez avoir aussi des petites pièces en plastique à venir clipser. Donc de toute façon, hein, vous verrez, hein, c'est la pièce qui est en hauteur qui vient se placer sur les coudes et la pièce qui est la plus basse qui vient se placer au niveau des protections des mains en fait. Tac, donc c'est pareil, on vient clipser ça. Voilà, ça se fait bien. Alors je vais déjà par contre choisir les mains.
d'abord. Hop. On recule. Alors, quelle main du coup, si on veut que le personnage se saisisse de la lyre, n'importe quoi, qui se saisisse plutôt de la flûte. Donc, de ce que je vois de toute façon sur la présentation du personnage, c'est ces deux mains-là en fait. Hein. Donc, je vais faire ça. Tac. Alors, par contre, oui. Comme d'habitude, hein, là, ils sont devenus plus radins quand même, Bandai, hein, et on n'a plus qu'un jeu de ces petites protections. Alors, est-ce qu'ils se sont peut-être dit que c'était inutile finalement? Moi, j'aimais bien quand même avoir plusieurs jeux de main, ça pouvait permettre d'équiper plusieurs jeux de main à l'avance, ou même tout simplement, on sait pas, pour un truc tout bête, on en perd une tout simplement, bien que ça reste dans la boîte, c'est censé rester dans la boîte, hein, donc on n'est pas censé perdre nos pièces. Mais bon, ça peut... c'est jamais. Oh bah tiens. Je serai pour l'autre bras. Je vais bien fixer ça. Tic. Hop. Donc, on refixe les coudes. Ensuite, comme je vous disais, on a la petite protection des mains ici, avec le point, ça vous allez juste avoir ça pour la différencier. Et ça m'échappe des mains. Super. Alors, ça s'enfonce comme ça, tout bêtement. C'est bizarre. Non, il y a des petits clips, ça. Le petit clip, c'est là. Bon, ça a l'air de tenir pour l'instant. On va passer à l'autre bras. Je repousse ça. Après je réfléchis, hein, est-ce que je lui mets le visage avec les yeux ouverts ou est-ce que je mets le visage yeux fermés? C'est toujours le grand dilemme. Hein. Je pense que je vais commencer par le visage classique en fait. Je vais voir, je me tâte avec en voyant avec le casque. Je me déciderai, ça va aller au feeling. Ah, je vais y arriver. Ça va y aller au feeling. Ça va y aller au feeling, ouais. Est-ce que c'est très français, ça, ce que je dis? Ouais, je vais y aller au feeling. Ça, c'est plus français déjà, quand même. Tac. Ouh là là. Bon. Vous voyez, même en essayant d'enfoncer l'autre côté, j'ai fait tomber le coude. Ah bah, va pas me faire comme avec Pharaon, hein. Attendez, je passe de l'autre côté. Non, c'est bon. J'avais peur que ça fasse comme dans Pharaon, les mains qu'il me fallait pour mettre les instruments ne s'emboîtaient pas. Le moulage était beaucoup trop large. Alors, on refait ça. Excusez-moi, hein, je galère un petit peu, mais bon, ça fait un petit moment. Donc ensuite, là, on a... Donc Sorrento qui est arrivé, moi je vais recevoir du coup Shaka normalement bientôt, parce que j'ai raté la précommande japonaise, du coup je suis un peu emmerdé. Oui en fait il y a eu rupture de stock assez rapidement pour Shaka, donc j'ai dû passer par une boutique française. Donc voilà, c'est arrivé plus... Ça met plus de temps à arriver en France, hein. On les a à peu près environ un mois après les sorties, je crois, à peu près. Donc voilà, tout ça devrait arriver début décembre, quoi. Donc je pense que je ferai une vidéo quand même sur Shaka, même si j'aime pas trop les faire une fois la sortie faite depuis un moment. Mais bon, je me dis c'est pour mon plaisir avant tout, hein. Pour vous, mais c'est avant tout pour moi que je fais les petites vidéos aussi. Donc je pense les faire ces deux petites vidéos, parce qu'en plus Shaka c'est en SOG, il va être magnifique. Le totem aussi. Qu'est-ce qu'il y a sinon que je pourrais vous dire? Il y a Trémy, hein, Trémy de la Flèche, pour le petit Papa Noël qui arrive. Bon, attendez, je me reconcentre. Trémy de la Flèche, donc un chevalier d'argent, ça fait un moment hein, qu'on attendait une nouvelle précommande. On a été... Enfin moi pour ma part j'ai quand même été assez surpris de cette annonce.
C'était dit que les Chevaliers d'Argent allaient être relégués au second plan par Bandai. Hein. Alors, tac, c'est bon. Alors, vous voyez, ouais, j'ai un peu peur quand même parce que la main ne se clipse. Voilà, regardez ça. La main ne se clipse pas forcément très bien. Là, je galère un petit peu. Alors, on la refait. Hein. Là, ça tient. Ah, désolé, hein, ça se trouve, vous gueulez derrière votre écran pressé. Ah, j'ai vraiment trop de mal à parler en ce moment. Je disais donc, oui, vous risquez de gueuler derrière votre écran en disant putain, il fait tomber toutes ces pièces. Mais c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Donc voilà, c'est parti. Hop, ensuite on va passer, je pense que je vais suivre comme d'habitude. Hein. Je vais faire la petite jupette. Enfin, petite, c'était un grand mot. Donc jupette qui est en métal. Très très belle, très très belle. Tac, alors comment il nous fait ça par contre? Ah oui, d'accord. Je pense que de toute façon on doit enlever ça. On enlève les deux parties. Et en fait cette partie-là est en plastique. Et voilà, ça se sépare en deux en fait. Donc je pense que l'arrière on n'a pas besoin d'enlever. Et là on se retrouve tout de suite avec une ceinture qu'on connaît un peu plus, hein, avec cette fameuse pièce que beaucoup de gens détestent. Hein. La fameuse pièce qui vient se clipser. Si, en fait je dis des bêtises, il faut l'enlever celle-là, parce que sinon on peut pas l'ouvrir. Donc c'est parti, tac. Hop. On va essayer de... Alors j'ai l'impression que la mienne, tac... Si, c'est bon, j'avais peur que ça soit excentré un petit peu. Donc voilà, ensuite on vient remettre ça, tac. Ensuite, la petite pièce qui va bien. Bon. Hop, on enfonce bien. Aucun problème. Pour une fois. Hop, ça m'a l'air d'être bien reclipsé. Donc comme d'habitude, hein, on revient. Là. C'est du facile. Là que ça se clipse. Hop, ensuite, la deuxième pièce. La jupette. J'aime bien. Je dis c'est facile et je galère quand même. Regardez, ça se... Voilà. Non mais tu vas pas me faire mentir devant mes spectateurs. Hop, voilà. Tac. Alors, ça va être comme Shura, je pense qu'il va pas falloir... Par contre, elle est très... Alors, je pense que je l'ai peut-être mal mise, hein, mais... Vous voyez, c'est très lâche. Hein, c'est pas genre, par exemple, comme avec Shura, où on a la petite pièce qui vient... Je regarde quand même, hein. Ah oui, parce qu'avec Shura, on a une sorte de petit système de clipsage à l'arrière de la jupe pour pas que ça bouge. Et là, non, il n'y a rien. Hein, donc, faut essayer de bien positionner ça. De toute façon, on va voir ça après le montage. Hein. Donc là, c'est un peu entrouvert. De toute façon, si vous la mettez légèrement de profil, ça sera atténué. Hein. Tac. On va voir ça après, de toute façon. Donc, une belle petite jupe. Hein. Ensuite, on va passer au torse. Tac. Donc là, moi, j'ai dit pour l'instant, je comptais utiliser la cape. Donc, tac. On rabaisse les mains. Tac. Et voilà. Alors là, il va vraiment falloir faire attention quand vous la manipulez. Il va falloir vraiment bien clipser, vous voyez, moi là, pour la vidéo, je prends peut-être pas assez le temps de bien clipser. Parce qu'il y a deux petits trous en fait, hein, deux petites encoches là. Tac. Bon voilà, là je crois que je l'ai bien eu. Voilà, ensuite on passe aux épaulettes. Tac. Pareil, hein, très belle couleur, hein, franchement c'est très beau, bel orangé. Heureusement là j'ai pas vraiment, je remarque j'ai pas vraiment de luminosité, vous pouvez pas vraiment vous rendre compte de la couleur orange de la figurine. Hop, alors, par ici mon coco. Ah, désolé.
Voilà, on a bien entendu le clips. Tac. Je vais essayer de... Et j'espère réussir à faire ce que je veux avec la cape. On va voir ça après. Alors attendez. Non, je passe. Ça sera plus simple pour moi. Quand j'aurai le trépied, j'aurai pas besoin de me planter comme ça. Hop, alors. Désolé les gens. Tac. Je vais pouvoir faire sauter une pièce de bras. Alors, comment ça se fait? Les pièces font de la résistance, non? Voilà. Désolé, hein. C'est les aléas du tournage, du direct. Tac. Alors, on va essayer de... Comme ça. Ensuite, donc, on doit mettre la pièce... Là, je m'inspire clairement de la pose qu'il y a sur la boîte, hein, pour essayer de bien positionner les mains pour la flûte. On va bien voir. Tac, de toute façon, on laisse ça pour l'instant de côté. On va s'attaquer maintenant au visage. Au visage. Hein. Tac. On arrache sa tronche. On a la petite pièce. Enfin, pièce. Petite partie de la chevelure, comme d'habitude, hein, pour le casque. Casque, comme je disais en début de vidéo, c'est du plastique qui vient s'emboîter. Tac. Voilà, emboîté parfaitement. Et là, franchement, on a quand même, même avec le visage simple de la boîte, on a quelque chose de très beau. Franchement. Alors, ça, la pièce m'a l'air très lâche. Tac. Alors, on enfonce. Voilà. La tête éclipsée. On a la flûte ensuite. Donc ça va être dans ce sens-là. Donc, il va falloir rapprocher du visage, comme ça, et là, plus ici, comme ça. Alors la main doit quand même être un peu droite. Hein. Alors, ça va vraiment pas être facile, je sens. Parce qu'en fait, on doit faire comme ça. Ah d'accord, oui si. Je pensais vraiment que ça venait juste se poser, mais non, il y a bien l'encastrement pour les doigts. Donc, comme ça. Ouais. Ah bah. Je sens que je vais galérer. Alors c'est dans ce sens-là. En plus, il y a un sens pour la flûte. Hein. C'est normal. Alors, on est à peu près sur du comme ça. Comme ça. Hop. Là, on approche de quelque chose. Là, il faut juste que j'arrive à... Voilà. Alors, on va pas le coller au visage, on va vraiment faire dans le style qui l'approche. Il est tout juste en train d'approcher la flûte de sa bouche, prêt à jouer sa sérénade de la mort. Et là, ensuite, on va prendre donc la cape. Donc cape exactement pareil que les mythos des Chevaliers d'Or. Hein. Mythos X, je veux dire. Hein, et là, on va essayer de se faire un petit truc que j'avais dans l'idée. J'espère que je vais y arriver. Là, ça va peut-être pas rendre vraiment terrible hein, en direct. Alors attendez, je prends juste la petite figurine là. On soulève les épaules. On vient clipser la figurine. Enfin la figurine. La cape. Alors. Et voilà. Je m'en doutais. J'ai fait tomber la flûte.
flûte. Voilà, j'ai réussi à clipser ça. Tac tac, on remet les épaules. Alors désolé, hein. Donc voilà, juste pour vous montrer hein, déjà. La cape est au vent. Tic, alors attendez. Hop, voilà. Alors, j'ai fait tomber la flûte. C'est ballot. Alors, c'est dans ce sens-là. On reprend. On prend les mêmes et on recommence. Alors, tac. Parce que là, en fait, il faut bien venir l'emboîter, en fait. C'est juste de quoi passer. Voilà. Vraiment. Ah là 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 là, c'est pas facile. Tac. Ah. Plus pour que je trouve que je traîne, j'arrive à bientôt à la limite de ce que peut me permettre la vidéo. Bon, de toute façon, je vais bien refaire ça, hein, c'est vraiment pour vous donner une idée de la pose finale. Tac. Donc voilà, moi dans l'idée de ce que j'ai en idée là, clac clac. C'est vraiment un personnage avec la cape au vent qui se prépare à affronter les chevaliers de bronze. Enfin, je sais pas trop, hein, soit je vais revenir sur quelque chose de plus classique de face, voilà. Peut-être le personnage en train de marcher vers l'ennemi. J'ai vraiment envie qu'on sente un peu le dynamisme de la cape. Je vais essayer de voir si je peux pas régler pour la faire encore plus aller au vent. Mais voilà, en tout cas, la figurine sera à peu près comme ça. Hein. Tac. Schlock, schlock. On aura à peu près quelque chose comme ça au final. Hein. Donc voilà, je suis assez content d'avoir monté cette figurine. Elle est vraiment très très belle. Hein. Dommage qu'avec mon éclairage ce soit pas terrible ce soir. Voilà. Bon, bah, merci à tous d'avoir regardé la petite vidéo. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour sûrement Shaka SOG en fait. Donc voilà, à plus.